Dans tous les cas de figure, l'émotion dans laquelle vous êtes au moment où vous allez prendre votre micro est super importante. Donc, même si on peut le retravailler, même si on peut faire des ajustements, essayez de rester vous-même, ce sera d'autant plus facile. Parce que, deuxième chose, vous allez pouvoir aussi décider de combien de fois vous voulez que votre podcast paraisse par semaine, par mois, par année. Et là aussi, vous pouvez tout à fait, tout à l'heure tu as parlé d'Anne de la ligne éditoriale, ça se construit sur un certain temps. Et c'est important aussi pour ne pas s'épuiser, gare à l'épuisement, parce que ça, c'est hyper classique chez les gens qui se lancent dans le podcasting. Ça m'est aussi arrivé, cet été j'ai fait pause, à un moment j'en ai eu marre. Mais ça ne m'a pas empêché de rebondir, simplement dites-vous, ok, combien de temps je peux allouer à ça ? Et si je suis dans une équipe, combien de ressources on dispose ? Parce qu'attention, un épisode, je vais dire de 20 minutes, c'est au moins 1 heure de tout compris. Mais quand je dis au moins, c'est vraiment le minimum, parce que là, ça veut dire que vous avez écrit votre propre texte, vous n'avez pas parlé à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas fait une préparation spécifique. Quand vous interviewez quelqu'un, par pitié, préparez vos interviews. Parce que ce qu'a dit tout à l'heure Dan est vrai, il faut y aller aussi un peu de manière spontanée. Vous avez bien vu que je ne fais pas partie de ces gens qui veulent que ce soit trop cadré. Pour autant, j'aime bien que ce soit quand même clair pour les gens auxquels je m'adresse. Et aussi, pensez que la personne que vous interviewez, si vous interviewez des gens, elle n'est pas forcément à l'aise avec le podcast. Elle n'est pas forcément à l'aise avec l'audio. Alors c'est aussi pour ça que moi, je suis une fervente partisane du podcast audio punto à l'alinéa, parce que dès que vous remettez une caméra en jeu, il y a plein de gens qui vont être encore plus figés. Là, si vous êtes dans un podcast, si en plus il n'est pas en direct, vous pouvez permettre à la personne que vous interviewez et même à vous-même de vous dire « Ok, c'est pas grave, je fais une boulette, comme tu disais, je fais une pause, je respire, je reprends ma phrase et au montage, vous avez un merveilleux monteur qui fera le travail qu'il faut. »